Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Daily Ops d'observation cycliste. Je suis membre de la communauté Vélo Sofia pour promouvoir l'usage du vélo sur le territoire de la Casa. Dans cette vidéo, on va partir sur mon trajet vélo-taf quotidien entre Antibes et Sofia Antipolis. Je suis en VTT à assistance électrique. J'ai environ une dizaine de kilomètres entre mon domicile et mon travail. Mais avec les bouchons très fréquents aux heures de pointe, 9h-18h, j'ai opté pour ce mode de transport qui a énormément d'avantages. C'est cela que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo de conduite commentée, dans un but pédagogique pour vous montrer quelques bonnes pratiques, des commentaires, des observations sur la conduite à vélo et vous faire découvrir des petits passages. Le but ici n'est vraiment pas de faire des compiles avec les incivilités, mais de partager mon expérience, faire découvrir des itinéraires, montrer que c'est facile et accessible par n'importe qui. Je vais varier mes trajets avec des départs entre Biot et Valoris pour tester différentes routes. Je vais filmer l'intégralité de mon parcours en vitesse réelle avec deux caméras, une GoPro au torse et une caméra à 360 degrés avec une perche dans mon sac à dos. Cette caméra va me permettre d'avoir un angle de vision vraiment pratique pour vous montrer l'intégralité de mon environnement. Je vais pouvoir tourner tout autour. Donc là, je pars de la route de Saint-Jean. On a l'école Roger Cardy sur la droite. C'est là où les parents déposent leurs enfants à l'école. Il n'y a pas de piste cyclable sur cette route, mais comme on roule à une bonne vitesse, il n'y a en général pas de soucis. Là, on a une petite montée. Les voitures ont tendance à doubler, bien que je sois en vélo à assistance électrique à environ une vingtaine de kilomètres heure, et que les voitures en face arrivent vite en descente. Je me fais très souvent frôler à ce passage. Il y a une petite embardée pour les places de parking à droite ici, et les voitures ont tendance à couper tout droit, ce qui est assez dangereux. Ici, donc, on est sur une zone à 30 km/h, vitesse que j'atteins en général facilement. Il y a un peu de place au milieu pour doubler, donc il y a deux cas de figure. Soit on reste bien à droite, soit il faut prendre sa place au milieu de la route quand on se sent en danger, qu'il y a des voitures en face. Il vaut mieux prendre sa place et que les voitures attendent derrière, qu'elles comprennent que c'est pas le moment de doubler, quoi. Là, on a une petite descente, il y a des travaux pour refaire le trottoir actuellement. Dans le sens inverse, en montée, je suis pas toujours tranquille parce que les voitures doublent souvent sans aucune visibilité et je me fais souvent frôler au dernier moment. Là, je précise, je passe entre les voitures et le trottoir car les voitures ont une vitesse presque à l'arrêt. J'ai de quoi voir venir et pour moi, je me sens en sécurité. J'ai beau frôler un peu les voitures, vu qu'elles sont à l'arrêt, à une vitesse vraiment très réduite, je n'ai pas de souci à ce niveau-là. Je voudrais faire un commentaire pour cet arbre là assez bas. Il demande de faire une embardée, un écart à gauche. Et cela peut être très dangereux si un cycliste arrive vite en sens inverse, en descente. Il y a assez peu de visibilité. Le mois dernier, il y a eu un accident assez grave entre deux cyclistes qui se sont percutés dans un virage à cause d'un buisson justement qui venait sur la piste cyclable. Ils ont été pris en charge par les pompiers et hospitalisés quelque temps. Donc ça peut représenter un détail pour certains, mais c'est un réel risque qu'il faut prendre en considération. Donc on est maintenant sur la route départementale 35 bis, certainement la piste cyclable la plus belle sur mon trajet. On est bien séparés de la route avec un terre-plein, les voies de cyclistes et piétons sont bien visibles et délimitées. On a la même chose de l'autre côté de la route pour la descente. Il arrive parfois qu'il y ait des cyclistes qui prennent à contresens, mais on se croise facilement. Il y a très souvent des bouchons le matin entre 8h et 9h sur ce passage, parfois même depuis le rond-point précédent.
Ils perdent un temps fou ici. Et moi, je prends un malin plaisir à doubler des centaines de voitures. J'ai croisé 3 scooters là en 2 ans qui m'ont doublé sur la piste cyclable parce qu'ils essayaient de passer plus vite que tout le monde. Ça monte un petit peu. Personnellement, je ne pourrais pas le faire en vélo classique tous les jours. Le VAE m'apporte une réelle facilité tout en faisant de l'effort. Parce que je rappelle que l'assistance ne se déclenche qu'au pédalage. Et on est limité à une aide de 25 km/h. Après, le moteur se coupe. Là, il faut bien faire attention aux voitures qui arrivent du raccourci sur la droite. Ne pas hésiter à poser un pied au sol pour marquer l'arrêt et bien regarder. Puis c'est important d'avoir le contact visuel avec le conducteur pour bien savoir qui nous a vus. On arrive sur la route de Grasse. J'ai incrusté la vidéo de la GoPro pour montrer la différence de l'angle de vision. Avec la GoPro, on a pourtant un angle de vision de 170 degrés, mais on voit pas les voitures arriver sur les côtés. Et c'est vrai qu'en cas de problème, je préfère avoir ma caméra 360 pour bien visualiser. On arrive là sur la pire piste cyclable, je pense, de mon trajet. La cohabitation avec les piétons se passe très bien, mais il y a presque toujours des voitures garées dessus. On a toujours droit à la même excuse, j'en ai pour 2 minutes. Ils se rendent absolument pas compte du danger que ça représente pour nous. Bonjour, vous êtes sur une piste cyclable là. Je sais qu'il y a la place, mais. D'accord. Toujours 2 minutes, hein, mais vous avez de la place devant chez vous. Là aussi, devant ce garage Renault, c'est aussi très fréquent. Le responsable a fait des travaux importants d'agrandissement, mais les clients préfèrent toujours rester bloquer le passage devant. Il faut savoir que nous, ça nous demande de déboîter sur la route avec des voitures qui roulent très vite dans cette contre-allée, parce qu'elles essayent justement de doubler tous ceux qui sont dans les bouchons. Là, on a les poubelles du restaurant, le coup classique. Au-delà du PV de 135 €, c'est eux qui sont tenus responsables en cas d'accident, même s'ils ne sont pas dans le véhicule. De l'autre côté de la route, devant Peugeot, c'est pas mieux parce que c'est carrément des camions qui ont élu domicile sur la piste cyclable. Elle est jamais libre. Elle représente un risque encore bien plus important en cas de descente en plus sur la route. Et le jour des portes ouvertes concessionnaires, n'en parlons pas, la piste sert de vitrine pour exposer tous les modèles de véhicules. Le bus tram ou BHNS pour bus à haut niveau de service est censé passer ici, mais je ne sais pas encore comment il sera implanté. Ça serait vraiment bien qu'il y ait des améliorations pour les vélos à ce niveau-là. Là, si on me klaxonne, c'est ma femme pour faire coucou. Bon, elle fait du covoiturage, donc on lui pardonne. Ce rond-point giratoire de Provence, c'est une vraie plaie pour le trafic. Il faut absolument faire quelque chose rapidement. On est maintenant sur une section créée récemment pour le bus tram, en espace partagé bus et vélo. C'est assez agréable, la cohabitation se passe bien. En cas de gros bouchons, on voit des voitures enfreindre la loi pour gagner 5 minutes. Mais depuis que la police s'est placée là un matin, il y a à peu près 3 mois, ça s'est calmé. C'est beaucoup plus agréable. La piste cyclable continue tout droit pour aller dans la zone des Trois Moulins et à l'Azur Arena d'Antibes. Il est prévu d'ici 2 ans que l'on puisse traverser par là pour arriver au carrefour Saint-Philippe en suivant la voie BHNS.
Là, en face, on a des panneaux de direction pour les cyclistes, pour aller d'un côté à droite à Sophia Antipolis, à gauche à l'Azur Arenas. C'est très, très rare et donc je me permets de le souligner, cette bonne initiative. Là, on a un peu de feuilles qui commencent à revenir avec les beaux jours au niveau du panneau 90, faut faire un petit peu attention. On arrive sur la route d'Échappe. Ce passage est aussi appelé la cuvette. Il y a beaucoup de trafic sur cette route. On est avec l'arrivée d'autoroute. Il y a entre 2000 et 3000 voitures qui passent entre 8 et 9 heures. Il faut savoir que Sofia regroupe environ 1400 entreprises, générant environ 31 000 emplois et plus de 5000 étudiants et chercheurs, donc ça fait pas mal de monde. On a réalisé quelques comptages cyclistes à différentes entrées de Sofia et il y a environ entre 100 et 200 cyclistes réguliers tous les jours. Mais on doit être à 1% de part modale vélo, ce qui est très peu, mais le bon côté c'est qu'on peut que progresser. On arrive au carrefour Sofiatech. Là, comme beaucoup, vous auriez tendance à suivre la route à droite, mais on va aller tout droit derrière l'UT pour faire découvrir ce petit passage très sympa aussi en vélo taf. Attention en traversant, bien que l'on soit théoriquement prioritaire, les voitures ont beaucoup de mal à laisser passer. Et pour la deuxième traversée, il y a un réel problème de visibilité. Les voitures qui descendent ne peuvent absolument pas voir les cyclistes qui traversent. Là, du côté droit, on a un tas de terre et à gauche, un buisson. Et au milieu, un plot. À vous de faire votre choix, c'est serré. Une piste bien agréable à ce niveau, extrêmement peu de trafic car c'est un cul-de-sac uniquement pour les parkings de l'IUT, Polytechnis, Eurocom. Il y a des travaux pour la traversée du bus tram ici. Il arrivera depuis la zone des Trois Moulins, en face de la zone partagée bus vélo qu'on vient de voir précédemment. Elle va traverser la forêt. Ils sont en train de poser un pont au-dessus du cours d'eau de la Valmasque actuellement. Et après, ça va longer les Templiers pour arriver à Saint-Philippe. Petite parenthèse, en parlant de Saint-Philippe, on a installé plusieurs box vélo à Sophia Antipolis, à 3 emplacements pour l'instant, pour parquer son vélo entièrement sécurisé dans un box. Il y a 4 emplacements à la gare routière de Valbonne-Sophia Antipolis, 2 emplacements à Saint-Philippe et 2 emplacements à l'Azur Arenas. L'une des difficultés de ce passage, c'est que toute la montée se concentre ici sur 100 mètres et sans assistance électrique, ça reste assez sportif. Là sur la gauche, on a un parking vélo avec tout plein d'accroches en U renversées, très bien fait. Pour la barrière, il y a soi-disant une technique pour qu'elle s'ouvre automatiquement par détection de présence.
Moi, comme je suis en VTT, je préfère passer directement à côté, mais c'est vrai que ça peut être gênant pour les vélos de route. Et voilà mon petit raccourci à travers l'INRIA. Rien n'interdit de passer en vélo. Après, si un jour ils en voient passer 200, ils réagiront peut-être. Mais là, du moment où on roule calmement, qu'on fait attention aux piétons, toujours les piétons sont toujours prioritaires, tout va bien. J'ai jamais testé ce passage le week-end ou la nuit, mais je pense qu'il doit être certainement bloqué. On débouche sur la route des Lucioles. Il y a actuellement des travaux RTE un peu plus loin pour l'installation d'une nouvelle ligne électrique très haut voltage qui traverse tout Sofia Antipolis pour aller jusqu'à Valbonne village. Donc on va devoir passer sur la route juste après. RTE a pris l'engagement envers la CASA de remettre à neuf l'ensemble des pistes cyclables qu'ils ont démolies durant leurs travaux. Et j'espère qu'ils remettront aussi certains arbres parce que là ça fait sacré carnage en ce moment. Avec ma caméra 360, c'est un bon moyen ici de vérifier les distances de sécurité. Avec les travaux, ils ont passé la vitesse limite de 70 à 50. Mais ils doivent toujours être à 1,50 m hors agglomération. Aucune voiture ne respecte ces distances ici. Ils doublent tous alors qu'ils ont des véhicules en face. À mon avis, dans leur tête, s'il y a 20 cm, ils sont larges. Bien sûr, le coup classique où je double pour tourner à droite juste après. Faut garder son calme. En cas d'accident, ils n'ont pas conscience que eux, ils auront juste une égratignure sur leur carrosserie, mais moi, je peux aller à l'hôpital. L'insécurité à vélo, c'est vraiment l'argument numéro 1 dans notre région pour pas utiliser le vélo. On l'a vu lors des résultats de l'enquête nationale du baromètre cyclable récemment. L'insécurité passe bien avant le relief et tous les autres problèmes. J'essaierai d'y revenir plus en détail dans mes futures vidéos. J'ai déjà quelques idées de discussion pour combler en plus des observations sur la route, telles qu'une présentation personnelle, mon vélo, les accessoires, pourquoi je me suis mis au vélo, présentation de la communauté Vélo Sofia, les associations Choisir, Travisa, le travail avec la CASA, les municipalités, et pourquoi pas une présentation aussi de ma caméra 360 pour ce qu'ils veulent, etc. On est ici sur la rue Albert Caco, une belle piste cyclable qui a été mise en place très récemment, environ 6 mois. Elle est très agréable, c'est une voie mixte piéton et double sens cyclable. Il y a peu de monde donc on se croise facilement. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas une personne qui se cache derrière l'arrêt de bus et qui sorte d'un coup. L'inconvénient, c'est qu'elle débouche après en plein milieu de la piste de la source qui est en terre, donc impossible pour un vélo de route. C'est pour ça qu'en descente, on voit encore beaucoup de monde qui reste sur la route, ce qui peut provoquer la grogne des automobilistes qui ne comprennent pas toujours ce choix. Mais en montée, par contre, il n'y a vraiment aucune excuse. On arrive sur la piste de la source et après le parc des Bouillides. Il existe aussi un petit passage vers la piste cyclable derrière le collège de Leganode et Nautipolis, là sur la droite, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Je passe par là parce que c'est un peu mon sas de décompression avant d'arriver au travail, ma touche de nature. On a le droit à un beau cours d'eau sympa juste à côté, c'est très calme et joli. On va arriver bientôt à Gerbegère.
J'ai plus beaucoup d'observations à apporter, alors je vais en profiter pour faire un petit bilan de ce parcours. Donc j'ai fait 9 km en un peu moins de 25 minutes. Je transpire quasiment pas malgré la chaleur du mois de juin. Avec mon vélo à assistance électrique, j'ai fait un peu de sport. Je peux doser exactement l'effort selon mon humeur. Je me sens bien, reposé. Mon parcours était facile avec plusieurs pistes cyclables agréables et sécurisantes. Je suis sûr de mon trajet à la minute près et c'est un moyen de déplacement économique. Et le midi, comme c'est un VTT, je peux m'éclater en tout terrain dans la forêt, aux alentours de Sofia, c'est vraiment agréable. C'était un exercice assez compliqué pour moi de faire le montage vidéo et surtout pour les commentaires audio. C'est très dur de mixer entre mes observations en temps réel, des sujets un peu plus généraux sur le vélo et d'essayer de ne pas avoir trop de blanc. C'est vraiment un défi personnel parce que je ne suis pas de nature vraiment très bavarde, donc ne soyez pas trop sévère. N'hésitez pas par contre à me donner votre avis et vos conseils d'amélioration. Savoir est-ce que mes mouvements en 360 vous ont donné envie de vomir ou si vous avez apprécié de se balader ainsi dans la vidéo avec un grand angle de vision. J'ai encore quelques idées d'amélioration pour la stabilisation ou le montage avec des accélérés ou autre. On verra ça peut-être dans une prochaine vidéo. Il commence à y avoir un vrai mouvement. On voit de plus en plus de cyclistes qui postent des vidéos sur YouTube pour partager leur trajet. La référence, c'est Bilouk le cycliste. Et ils sont beaucoup en région parisienne. Sur la Côte d'Azur, le vélo est souvent synonyme de loisirs, de sport, mais pas du tout de déplacement du quotidien. On a encore un gros travail sur l'acceptation de ce mode de transport. Les gens ont beaucoup d'a priori. Le but de Vélo Sofia, c'est de démontrer que c'est accessible à n'importe qui. Ça demande un peu de courage et d'organisation les premières fois, mais on en retire une réelle satisfaction au quotidien. Merci à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre pour les autres et demander une invitation pour rejoindre notre groupe de discussion Slack. On a pas mal de projets dans les cartons, tels que la convergence azuréenne, qui est un projet pour regrouper l'ensemble des cyclistes en septembre, dimanche 9 septembre sur Antibes. Essayer de regrouper le plus de cyclistes possible. Vous aurez très prochainement des informations à ce niveau-là. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo.